Pendant des décennies, ces mots ont été considérés comme trop dangereux pour être entendus. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils constituaient la vérité la plus pure et absolue. Dans les archives oubliées du spiritisme, Allan Kardec a consigné non pas une théorie sur la mort, mais une carte de l'âme racontée par ceux qui l'avaient déjà traversée. Des esprits qui sont revenus décrire, avec la vibration de la mémoire vivante, ce qui arrive à la conscience lorsque le corps s'abandonne au silence. Que ressent une âme lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle commence seulement son véritable éveil ? Si vous avez déjà eu le sentiment que le but de cette vie s'éloigne, que la souffrance semble inutile, ou si une partie de vous a toujours su que les retrouvailles étaient inévitables, alors ce message est le signe que vous attendiez. Car aujourd'hui, ce qui était réduit au silence par peur de la vérité pourra enfin parler à votre esprit. Il y a un voile que le temps ne lève jamais complètement, vous savez ? Un écho qui persiste lorsque le corps s'abandonne au silence. Durant cette première année après la mort, l'âme est telle une graine fraîchement tombée sur un sol inconnu, emportant avec elle le soleil et les tempêtes d'une vie. Oh, quel moment intime et pourtant immense! C'est un long soupir, un retour aux sources qui ressemble souvent au plus étrange des exils. La conscience, libérée des contraintes de la chair, commence à se déployer telle une carte du ciel. Chaque acte, chaque mot murmuré, chaque larme versée ou essuyée, tout revient. Non pas comme un jugement, non, mais comme un murmure persistant de sa propre vérité. La vibration de qui nous étions résonne dans l'immensité, et l'esprit, pour la première fois sans distraction, commence à s'entendre, à reconnaître la mélodie ou la dissonance qui l'a composée. C'est une réunion avec l'essence que la vie, avec son bruit et son agitation, nous a souvent fait oublier. C'est le seuil, la première étape du long voyage de l'évolution. Pour beaucoup d'âmes, ce premier cycle est un labyrinthe de miroirs. Les souvenirs de la vie terrestre sont de puissantes ancres, tantôt douces, tantôt chargées d'une souffrance qui refuse de s'en aller. Quel cœur têtu! L'esprit erre, tel un vent sans but, à travers les recoins qu'il a autrefois aimés. La vieille maison, le café du coin, les visages de ceux qu'il a laissés derrière lui. Il tente de parler, de toucher, de se faire sentir. Mais ses mains traversent les murs et sa voix n'est qu'une variation de température. C'est la première grande leçon sur la mort. Apprendre que la présence ne dépend pas du corps. Ici, la vérité est présentée sans phare. L'attachement est une forme de prison auto-imposée. Le but de cette phase n'est pas de punir, mais de révéler. De révéler que la liberté de l'âme ne s'épanouit que lorsqu'on comprend que l'amour n'est pas une possession, mais une connexion à une vibration supérieure, transcendant l'espace et la matière. L'éveil commence précisément à ce point de rupture, lorsque l'âme se lasse de frapper à des portes qui ne lui appartiennent plus. Passer en revue sa vie, ce n'est pas comme regarder un film. Il s'agit de la ressentir. La conscience s'élargit et, soudain, l'esprit non seulement se souvient de ce qu'il a fait, mais ressent l'impact de ses actes sur la peau des autres. Quelle révélation brutale et nécessaire! Il s'agit de ressentir la joie que vous avez donnée comme si elle était la vôtre, mais aussi la douleur que vous avez causée, telle une épine dans votre âme. Les vérités que nous avons cachées sous le tapis du déni de la vie sont désormais le sol sous nos pieds. Il n'y a nulle part où fuir. Le silence de l'au-delà est un amplificateur de conscience, où chaque intention, chaque omission, chaque jugement hâtif revient nous apprendre quelque chose sur notre propre cœur. L'héritage d'Allan Kardec nous murmure que ce processus est une loi d'amour, et non une punition. C'est l'occasion de nous regarder sans masque, de comprendre enfin le sens de la souffrance et de la joie, ouvrant la voie à une évolution authentique et sincère. Ici, dans cette solitude chargée de souvenirs, l'âme fait face à son plus grand défi, accepter sa nouvelle réalité. Pour certains, le déni est un lourd fardeau. « C'est impossible », murmure l'esprit, « ce n'est qu'un mauvais rêve ». Il s'accroche à la vibration dense de la terre, résistant à l'appel de plans plus subtils. C'est un combat né de la peur de l'inconnu, de la perte de l'identité si longue à construire. Mais l'identité de l'esprit ne se perd pas, elle s'élargit. La mort n'efface pas qui nous sommes, mais nous révèle qui nous avons toujours été, au-delà du nom et de l'histoire. La présence de guides spirituels et d'amis est comme une lumière lointaine, une invitation à lever le regard. Il ne force pas l'éveil, car l'évolution est un choix intime.
Ils attendent simplement, avec la patience des étoiles, que l'âme soit prête à abandonner le passé et à embrasser l'éternité qui l'attend. Ainsi, entre le brouillard du souvenir et les premières lueurs d'une nouvelle compréhension, cette première année s'écoule, un temps mesuré non pas en jours, mais en battements de cœur. La réunion avec soi-même est la première et la plus cruciale de toutes. C'est une lente danse entre ce qui fut et ce qui peut devenir. L'âme réapprend à respirer, non pas avec ses poumons, mais avec une perception élargie. Elle commence à pressentir que la vie ne s'est pas arrêtée, mais a changé de forme, de rythme et de but. La vérité commence à se poser, non pas comme une contrainte, mais comme l'eau trouvant son niveau. Et dans ce calme fragile, dans ce silence chargé de révélations, l'esprit se prépare à la prochaine étape de son voyage, celle où l'éveil cessera d'être une lutte pour devenir le désir le plus profond de l'être. On croit souvent que franchir le seuil de la mort est une libération automatique, un passage direct vers la lumière. Mais quelle idée simple pour un mystère si profond! La vérité, murmurée à travers le temps par des esprits comme ceux que Kardec entendit, est que l'âme ne s'élève pas simplement parce qu'elle a quitté le corps. Le temps, cette horloge qui nous presse tant sur terre, perd sa tyrannie. Une année, une décennie, un siècle ne sont qu'un battement de cils pour un esprit qui refuse de voir. L'évolution n'est pas un don, c'est une conquête, et le premier champ de bataille est sa propre conscience, qui résiste souvent à sa propre liberté. L'état de l'âme après la mort est le reflet direct de la vibration qu'elle a cultivée durant sa vie. Si elle a vécu ancrée dans la peur, le dogme ou le ressentiment, son éveil sera un processus lent, comme la fonte d'un glacier millénaire. Il n'y a pas de précipitation dans l'univers, seulement une patience infinie pour que chaque âme trouve son aube. Nombreuses sont les âmes qui restent endormies, enveloppées dans le cocon de leurs croyances rigides ou de leurs émotions irrésolues. Quel paradoxe! Elles fuient la vie par peur de la souffrance, pour finalement découvrir que la souffrance est le fardeau qu'elles ont porté avec elles. Un esprit rancunier, par exemple, ne cesse de recréer la scène de l'offense dans son esprit et son champ énergétique, encore et encore. Il vit dans un hiver perpétuel, aveugle au printemps qui s'épanouit autour de lui. Sa vibration est si dense qu'il ne peut percevoir les réalités les plus subtiles du plan spirituel. La vérité est là, l'aide est présente, mais sa propre électricité statique intérieure l'empêche de s'y connecter. L'éveil de l'esprit ne survient que lorsqu'il se lasse de son propre sommeil, lorsque la douleur de rester endormi devient plus forte que la peur de ce qu'il trouvera en ouvrant les yeux. L'évolution, cependant, est la loi immuable du cosmos. Elle est inévitable. Et Dieu merci, même si une âme met des éons à s'éveiller, l'élan vers la lumière est gravé en elle. C'est comme une graine enfouie sous des tonnes de roches. Même si nous ne la voyons pas, sa raison d'être latente de grandir demeure intacte. Parfois, une prière sincère d'un être cher sur terre, une pensée de pardon envoyée avec un amour pur, atteint cet esprit endormi comme un timide rayon de soleil filtrant à travers une fissure. Cela ne le réveille pas soudainement, mais sème le doute dans ses ténèbres. Et s'il y avait autre chose, se demande-t-il pour la première fois depuis des siècles. Le silence du plan spirituel permet à ces minuscules lumières de grandir. Le travail des bons esprits consiste précisément à tenir une bougie dans l'obscurité, attendant patiemment le moment où l'âme se décidera, enfin, à la regarder. Ce processus révèle une finalité plus profonde derrière l'expérience humaine. Chaque obstacle, chaque douleur, chaque instant de souffrance est en réalité un outil d'évolution de l'âme. Rien n'est vain. L'esprit qui résiste au pardon, par exemple, finira par comprendre, à travers sa propre amertume prolongée, la vérité libératrice du pardon. Il ressentira, dans son essence même, combien la haine est un poison qui ne nuit qu'à ceux qui s'y imprègnent. La mort n'est pas une page blanche, mais la continuation de la leçon. C'est dans cette compréhension que l'œuvre de Kardec trouve son sens le plus humain. Nous ne sommes pas jugés sur nos erreurs, mais éduqués par leurs conséquences naturelles. L'univers ne punit pas, il reflète simplement notre propre vibration, jusqu'à ce que nous soyons prêts à la changer. Et ainsi, petit à petit, l'âme commence à s'éveiller. Ce n'est pas un événement, mais un processus, une douce transition de l'obscurité à la morosité et de la morosité aux premières lueurs de l'aube. Le premier signe de cet éveil est un changement de perception. La conscience, autrefois prisonnière d'un cercle vicieux de souvenirs et d'émotions, commence à s'élargir. Elle commence à ressentir la présence d'autres âmes, à percevoir la beauté du monde spirituel qui l'entoure.
Ce n'est plus seulement un écho du passé, mais une présence qui commence à interagir avec l'éternel présent. C'est le prélude à une réflexion morale bien plus profonde, un moment où l'âme non seulement se souviendra de ce qu'elle a vécu, mais commencera à comprendre le vaste océan de ce qui aurait pu être. Alors que l'âme émerge des brumes de la léthargie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa conscience, autrefois confinée aux 5 sens et aux confins d'un cerveau, commence à s'élargir comme une goutte d'encre dans une eau claire. Quelle révélation! C'est comme si, toute notre vie, nous avions regardé l'univers par le trou d'une serrure et que soudain, la porte s'ouvrait en grand. L'esprit ne se contente plus de se souvenir de sa vie. Il la comprend. Il perçoit les connexions infinies, les causes et les effets qui lui étaient invisibles sur Terre. Il voit comment une parole gentille, prononcée en passant, a fleuri dans le cœur de quelqu'un pendant des années, ou comment un petit mensonge a tissé une toile de méfiance qui a altéré les destins. Cette expansion de conscience est le véritable éveil, le moment où la vérité se révèle non pas comme un concept, mais comme l'air même que l'esprit respire désormais. C'est le début d'une profonde introspection, une étape cruciale dans l'évolution de l'être. Dans ce nouvel état de perception, l'âme voit non seulement ce qui était, mais aussi le vaste paysage de ce qui aurait pu être. Ah, quelle vision douce à mœurs et inquiétante! Les chemins non empruntés, les occasions d'amour gâchées par orgueil, les talents laissés incultes par peur de l'échec s'offrent à l'esprit. Ce n'est pas un tourment, mais un véritable enseignement du libre arbitre. C'est la compréhension de l'immense potentiel qui réside dans une seule existence humaine. Le but de cette vision n'est pas d'entretenir un regret paralysant, mais de semer la graine de la sagesse pour les vies futures. La souffrance qui émerge de cette prise de conscience est purificatrice. C'est la douleur de la croissance qui nous pousse à vouloir faire mieux la prochaine fois. L'âme comprend que chaque choix crée une vibration et peut désormais percevoir, avec une clarté absolue, l'écho de chacune de ses décisions. Avec cette conscience élargie, un équilibre moral intime s'approfondit, une rencontre face à face avec sa propre âme. Il n'y a pas de juge extérieur avec une balance. Le juge est sa propre conscience et la balance est le cœur. L'esprit revit chaque acte, chaque mot, chaque omission, mais avec une sensibilité débordante. Il ressent en lui-même la joie qu'il a suscitée chez les autres, comme une chaleur qui le dilate. Et, de la même manière, il ressent la douleur qu'il a causée, comme une blessure, une contraction de son être spirituel. Comme c'est juste et parfait. C'est la loi de l'empathie portée à sa plus haute expression. C'est ici que les enseignements que Kardec nous a légués prennent vie, nous montrant que ce que l'on appelle paradis ou enfer ne sont pas des lieux, mais des états de conscience que nous créons nous-mêmes. C'est la réunion avec notre propre lumière et notre propre ombre. Ce tribunal de la conscience est l'outil le plus puissant de l'évolution. L'esprit, en ressentant ce que les autres ont ressenti à cause de lui, apprend de la seule manière dont l'âme peut véritablement apprendre, par le sentiment. La mémoire de l'intellect s'estompe, mais celle du cœur est éternelle. Le but de ce jugement n'est pas la punition, mais l'éducation de l'esprit. Il s'agit de comprendre du plus profond de notre être le sens sacré de l'unité, de comprendre que blesser autrui revient en fin de compte à se blesser soi-même. La mort, alors, ne nous conduit pas devant un Dieu vengeur, mais nous ramène à la présence de notre propre divinité intérieure qui nous montre patiemment où nous nous sommes écartés du chemin de l'amour. Le silence devient la salle de classe où s'enseignent les plus importantes leçons de l'existence. Et au milieu de ce tourbillon de révélations, tandis que l'âme évalue son passé, son attention se tourne inévitablement vers ceux qu'elle a laissés derrière elle. Les liens d'affection, comme ceux de conflit, n'ont pas été rompus par la mort. Maintenant, avec cette nouvelle conscience, ils sont ressentis avec une intensité bouleversante. L'esprit perçoit l'amour, le désir, les prières, mais aussi la colère ou l'amertume de ceux qui restent sur terre. Il ressent comment ses actions passées continuent de vibrer dans la vie des autres. Cette perception est le pont qui nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement évolutif. Le lien persiste, et l'âme commence à comprendre que son propre progrès est intimement lié aux relations qu'elle a tissées. Un lien invisible mais indestructible qui transcende la frontière entre les deux mondes. Aucune âme ne part seule, quelle pensée réconfortante et pourtant responsable. Les liens tissés sur terre,
ces fils invisibles d'amour, de gratitude, mais aussi de ressentiment et de culpabilité, ne seront pas au dernier souffle. Au contraire, après la mort, ils deviennent palpables pour l'esprit. L'âme reste connectée à ce qu'elle a quitté, ressentant la vibration de leurs émotions comme si elles étaient les siennes. Le désir serein d'un être cher est comme une caresse lumineuse, un baume qui encourage son évolution. Mais de la même manière, le désespoir, le ressentiment ou le chagrin inconsolable s'installent comme un épais brouillard qui peut entraver sa paix et son éveil. Nous ne sommes pas séparés. La vérité est que nous formons un seul tissu énergétique, et chaque fil vibre en résonance avec les autres. Comprendre cela, c'est comprendre que notre façon d'aimer et de se souvenir a un impact direct sur le cheminement de ceux qui nous ont quittés. Ah, le pouvoir de la prière sincère, non pas des prières répétées comme un automate, mais le murmure du cœur, la pensée élevée envoyée avec la force de l'amour pur. Ce geste, si simple sur terre, devient un phare sur le plan spirituel. Pour un esprit confus ou prisonnier de la souffrance, une pensée de pardon ou un souvenir de gratitude peuvent être la bouée de sauvetage qui l'aide à élever la vue. C'est un acte de charité qui transcende la matière. Comme Kardec nous l'a enseigné dans ses communications, l'entraide est une loi universelle. Les incarnés, par la force de leur amour, peuvent aider les désincarnés à se libérer de leurs propres ombres. La présence de cet amour rappelle à l'âme qu'elle n'est pas seule, que la lumière existe et qu'il existe toujours un chemin vers la paix. Quel beau but pour ceux d'entre nous qui restent ici-bas. Cependant, tout comme la lumière aide, l'ombre lie aussi. Le chagrin ressenti par égoïsme, le sentiment de « je ne peux pas vivre sans toi » peut involontairement devenir une chaîne pour l'âme disparue. L'esprit ressent cette angoisse et, par amour ou par attachement, peut hésiter à poursuivre son chemin, se sentant responsable de la souffrance causée par son absence. Quel douloureux dilemme! Aimer, dans sa plus haute expression, c'est désirer le bien d'autrui, même si ce bien implique son départ et sa propre évolution sur d'autres plans. Le silence d'un souvenir serein, l'acceptation de la volonté divine et la gratitude pour le temps partagé sont la plus belle preuve d'amour que nous puissions offrir à ceux qui ont traversé le voile. C'est un amour qui libère, qui propulse, qui bénit le cheminement des autres plutôt que de les freiner. Et cette solidarité ne se manifeste pas seulement du plan physique au plan spirituel. Dans le monde spirituel lui-même, l'entraide est le fondement de la société. Les âmes plus avancées, qui ont déjà vécu leurs propres difficultés et acquis une plus grande compréhension, consacrent leur vie à guider et réconforter les nouveaux venus ou ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Elles sont comme des frères aînés, qui connaissent le chemin et allument une lampe pour ceux qui les suivent. Leur regard est dépourvu de jugement, seulement une profonde compassion née de leur propre expérience. Elles comprennent que l'évolution d'un seul esprit contribue à l'élévation de tous. Le but de la vie s'étend au-delà du « je » pour devenir un « nous » cosmique. Se reconnecter à cette vérité est l'un des plus beaux éveils de conscience. Grâce à ce réseau d'interactions, à cette entraide qui va et vient entre les deux plans et au sein même du plan spirituel, l'âme commence à percevoir un dessein plus vaste. Elle reconnaît non seulement les êtres chers de sa vie passée, mais aussi d'autres présences familières, échos d'affinités remontant à des existences lointaines. Elle ressent une attirance pour certains groupes d'esprits, un sentiment indéniable d'appartenance, celui d'avoir trouvé sa véritable famille spirituelle. Cette perception est le seuil qui la prépare aux grandes retrouvailles, à regarder à nouveau dans les yeux les âmes avec lesquelles elle a cheminé pendant des siècles, renforçant ainsi son identité et comprenant enfin le but sacré de ces liens. Et puis arrive le moment des retrouvailles. Ah, quel mot chargé de désir et de mystère! Après le silence, l'introspection et l'éveil de la conscience, l'âme est prête à l'entrer chez elle, auprès de sa véritable famille. Il ne s'agit pas seulement de ses proches de la vie passée, mais de cette famille spirituelle, de ce groupe d'âmes avec lesquelles elle a voyagé à travers les siècles, partageant combats, leçons et un amour que le temps ne peut altérer. Ces retrouvailles sont une reconnaissance vibratoire. 1. Je te connais, qui n'est non pas du souvenir mais de l'esprit. C'est se voir dans le regard des autres et y reconnaître le même éclat, la même mélodie. C'est la confirmation que jamais, même au plus profond de la souffrance, nous n'avons été vraiment seuls. C'est la plus douce vérité après l'amertume de l'introspection, l'appartenance. Il est intéressant de noter que ces grandes retrouvailles incluent souvent ceux que nous considérons sur Terre comme des adversaires ou des ennemis. Quelle profonde sagesse en cela!
Dans la lumière sereine du plan spirituel, débarrassés de leur ego et de leur passion terrestre, deux âmes qui se sont mutuellement blessées peuvent se regarder avec une compréhension nouvelle. Elles se reconnaissent comme les acteurs d'un drame nécessaire, les pièces maîtresses du puzzle de leur évolution respective. Le pardon n'est alors non pas comme un effort, mais comme une conséquence naturelle de la vérité révélée. Elles comprennent que la souffrance qu'elles se sont infligée était un enseignant déguisé, une leçon qu'elles avaient toutes deux besoin d'apprendre. Ces retrouvailles apaisantes sont l'un des actes de libération les plus puissants pour l'esprit, lui permettant de guérir enfin de vieilles blessures et de poursuivre son chemin sans le poids du ressentiment. Ces retrouvailles, à la fois affectueuses et réconciliatrices, sont fondamentales pour renforcer l'identité spirituelle de l'âme. En interagissant avec son âme sœur, l'âme commence à comprendre son rôle dans la grande tapisserie cosmique. Elle perçoit comment ces expériences, même les plus douloureuses, ont contribué à forger une qualité unique, une note particulière dans la symphonie de l'univers. Sa raison d'être devient plus claire. Elle n'est plus victime des circonstances, mais un voyageur conscient ayant accumulé une immense richesse sous forme d'expérience. La mort cesse d'être une fin et se révèle telle qu'elle a toujours été, une transition, une graduation. Forte de cette nouvelle compréhension, l'âme se prépare à définir sa raison d'être dans cette nouvelle étape de son existence immortelle. Libérées de leurs angoisses personnelles et renforcées par l'amour de leur famille spirituelle, de nombreuses âmes découvrent un but nouveau et sublime: servir. Après avoir reçu tant d'aide lors de leur propre éveil, elles ressentent un besoin irrésistible de restituer cette lumière. Elles décident de devenir des aides pour l'humanité, des guides invisibles, des murmures d'espoir pour ceux qui luttent encore sur Terre. Leurs propres souffrances passées deviennent la source de leur empathie. Elles comprennent la douleur du doute, l'angoisse de la perte, le poids de la culpabilité. Et c'est pourquoi elles font d'excellentes conseillères. Comme nous le rappelle la philosophie codifiée par Kardec, le travail sur le plan spirituel est incessant, et la plus grande joie pour un esprit évolué est de contribuer à l'évolution d'autrui. Ainsi, le voyage de l'âme, 1 an après la mort, culmine non pas dans le repos éternel, mais dans un nouveau départ riche de sens. La conscience, éveillée en silence, vibre désormais en harmonie avec un dessein plus élevé. L'esprit, qui affrontait seul sa vérité, trouve désormais sa force dans l'unité. Et les retrouvailles avec les autres sont, en définitive, les retrouvailles finales avec sa propre essence divine et sa mission créatrice. L'évolution se poursuit, non plus comme une lutte, mais comme une danse joyeuse, une collaboration consciente avec le flux infini de la vie. L'âme s'est souvenue de qui elle est et se consacre désormais à aider les autres à s'en souvenir également. Et maintenant, une dernière question dans le silence qui demeure. Quel souvenir, autre que celui de cette vie, votre âme essayait-elle de se rappeler lorsqu'elle entendait ces mots? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, la vérité que nous partageons est aussi la lumière qui aide à éveiller les autres. Abonnez-vous si vous vous sentez ici. Votre âme a trouvé un mot qu'au fond, elle connaissait déjà. Et lorsque vous serez prêt pour la prochaine étape de ce voyage, nous vous attendrons à notre prochaine réunion où nous explorerons ensemble la carte des rêves et leur message du royaume spirituel.